c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, prenons les titres. Quelques magistrats et autres fonctionnaires judiciaires nommés ont prêté serment ce jeudi 14 septembre au Palais de la Nation devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Visite du président de la centrale électorale Denis Kadima au Centre national de traitement. Vous aurez les détails dans ce journal. Et enfin, les travaux de réhabilitation de l'avenue Montbellé dans la commune de Limété avancent à pas de tortue. Et ce sera tout pour les titres. Bienvenue à ce journal. À la une, 69 aux magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et de parquets généraux près des hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi 14 septembre au Palais de la Nation devant le président Félix Tshisekedi qui a pris acte. Nommé dans une série d'ordonnances publiées le 15 août dernier, ces hauts magistrats ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la RDC, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Suivez ce commentaire de Jocelyn Mpoyi. Ces magistrats ont fait leur assermentation devant le magistrat suprême et le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Ils ont été nommés sur ordonnance présidentielle le 28 août dernier, après la révocation et la démission d'office de plusieurs magistrats civils et militaires pour des fautes lourdes ou condamnations à des sanctions pénales suite à des infractions. Parmi les concernés, on note des magistrats ayant différents titres. Il s'agit notamment des conseillers à la Cour d'appel, conseillers à la Cour de cassation, conseillers au Conseil d'État, juge permanent du tribunal des commerces, juge du tribunal pour enfants, président du tribunal de paix, substitut du procureur général et procureur de la République. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait également mis à la retraite plusieurs magistrats civils du siège ainsi que du ministère public avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, assisté du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo et de quelques directeurs, a effectué une visite au Centre national de traitement au siège de l'institution. Jean-Luc Chibango pour ce reportage. Le numéro 1 de la centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et au conditionnement des listes provisoires des électeurs qui devront remplir leurs devoirs civiques lors des élections générales prévues le 20 décembre 2023. Au cours de cette visite, le président Denis Kadima Kazadi a obtenu de la part de la Sénat toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont à générer les listes selon le bureau de vote pour procéder à leur impression brute avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la République démocratique du Congo. Tout est de constituer les colis par antenne où s'effectuera l'affichage des listes pour être consultées par les électeurs. On doit imprimer ces listes, on doit les vérifier et le cas échéant faire des ajustements et puis les coaliser et finalement envoyer. Et tout ça c'est fait systématiquement avec des étiquettes, avec un personnel formé pour ce faire. Donc c'est ce que nous faisons parce que nous tenons à ce qu'à la date prévue, donc le 20 septembre, que nous ayons ces listes affichées dans les antennes et aussi disponibles sur notre site internet. Au sortir du CNT, le président de la CENI s'est arrêté au service des archives où il a pris la température de la procédure de la parcellisation des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et des conseillers communaux.
Félix-Antoine Tshisekedi mérite un second mandat car il détient la volonté de sortir le pays du bourbier. Les propos sont du coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, implantation du parti et suivi de nouveaux adhérents au Guy Mate. Intervenant dans l'émission Débat 24+, il estime que Félix-Antoine Tshisekedi affiche une bonne volonté de développer sa population et celle de la province du Maniema en particulier. Suivez. Fachi, il n'est plus à présenter. C'est un président qui nous a aidé à démanteler les Rwandais. Donc aujourd'hui à l'Est, même si les gens n'en parlent pas, c'est dans les bilans de Fachi. C'est-à-dire les Rwandais ne circulent plus comme avant. Et ça, c'est dans les bilans. Donc les salaires, c'est plus les salaires d'avant. Tout a changé pratiquement. Donc pour ça, nous disons, on peut encore donner notre mandat à Fachi. Parce qu'il nous a démontré les preuves de la bonne volonté à sortir notre pays du bourbier. Il a la volonté. Et nous lui donnons encore la seconde chance. Tant tout ce que je venais de dire tantôt, ils veulent le désenclavement de leur province. Et la vie aujourd'hui à Kindu coûte trop cher. Il n'y a pas de carburant. Il y a beaucoup qui manque. Mais je crois que demain, parce que je suis très confiant qu'il va passer président de la République, il doit vraiment penser à Kindu. Parce que les problèmes que nous avons à Kindu, quand par exemple l'exécutif n'essaie pas de donner des solutions, les gens croient que c'est facile les problèmes. Et pourtant, c'est nous-mêmes les problèmes, on ne sait pas gérer les paix que nous avons. Donc les problèmes, c'est comme ça que nous disons, nous venons avec notre manière de faire et voir dans quelle mesure nous allons donner des solutions aux problèmes des jeunes de la province. La province du Maniema mérite mieux. Autre chose à présent, en marge des 50 ans de l'IFASIC, la coordination estudiantine a organisé un salon d'échange dénommé Talk Show ce jeudi 14 septembre dans l'enceinte du dit Institut Mitterrand Mukumbi, signe ce reportage. C'est dans l'espace Professeur Malembe que cette cérémonie s'est déroulée autour du thème « Les recteurs Kambai Bwacha inspirent la jeunesse ». Il était question d'échanger avec les étudiants dans le but d'inspirer leur parcours et façonner leurs études pour mieux vivre leurs perspectives. Le président de la coordination estudiantine, ses membres ainsi que les étudiants de l'IFASIC ont pris part à cet échange. Ken Ngeleka, coordonnateur des étudiants, s'est exprimé en ces termes. Il était question d'inspirer la jeunesse et ça s'est bien passé parce que vous savez, Kamba Bwacha est professeur émérite avec pleine expérience sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan humain, si je veux dire. Et donc il était question d'inspirer la jeunesse. Question pour nous, n'est-ce pas, de retracer notre propre destination, nos références, nos expériences. Et ça c'était bien. Pour sa part, le recteur Kambai Bwacha, seul intervenant de la cérémonie, a invité ses collègues professeurs de l'IFASIC et d'ailleurs a échangé avec les étudiants concernant les études. J'invite d'autres professeurs à venir devant leurs étudiants, qu'ils aiment bien, qu'ils aiment aussi également bien, de répéter cela. Quand ceci sera vu dans d'autres universités, où on passe le temps à se chamailler, on passe le temps à ne pas payer, on ne passe le temps à voler, tout ça, il faudrait aller avec les étudiants sur ce qui est études, sur ce qui est universitaire. Et ce que vous venez de faire, sous votre propre initiative, est louable. Il est de noter que cette initiative interviendra pour une prochaine fois, après 2 semaines, avec un autre intervenant, dans le but d'aider la jeunesse à retracer leur parcours. Les hymnes et la séance des photos des familles ont clôturé cette cérémonie inédite. Parlons du dossier Stani Boujakera. Le mouvement citoyen de lutte pour le changement Lucha en sigle réagit à l'arrestation de ce journaliste congolais. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 14 septembre à Kinshasa, cette organisation exige la libération de ce chevalier de la plume et dit être indigné par la justice que subit celui-ci à quelques mois des élections. Selon Jacques Isongo, chargé de communication de la Lucha, cette répression des citoyens congolais s'intensifie de plus en plus. Il est joint au téléphone par Nora Luyindula. À 3 mois quasiment des élections générales dans notre pays,
Notre mouvement La Lucha est vivement préoccupé par le rétrécissement de l'espace politique ou des droits civils, caractérisé actuellement par d'abord les arrestations, les intimidations, mais aussi des menaces. Et voilà, aujourd'hui, nous condamnons avec dernière énergie l'arrestation et la détention du journaliste Stani Boujakera. Et nous exigeons la libération sans condition de Stani, mais aussi de mettre fin à la campagne de répression contre les acteurs de la société civile et de l'opposition. Et enfin, apporter des réponses satisfaisantes aux exigences en fait, et revendications de la classe politique et de la société civile. Voilà ce qui constitue notre communication du jour et nous espérons que ça va produire des effets et que tout ce que nous exigeons, nous les obtiendrons. En bref, dans un communiqué officiel rendu public ce jeudi, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du 3e acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2024/revenu 2023 intervient le samedi 30 septembre 2023. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le vendredi 29 septembre 2023. Toujours dans le même chapitre, la réduction de la pression fiscale est parmi les solutions permettant l'attraction des contribuables et l'agrandissement de l'assiette fiscale pour mieux répondre aux charges publiques. Plus de détails dans ce reportage de Malassensingui rendu par Dorcas Makangu. Le prélèvement obligatoire correspond à l'ensemble de versements effectifs en pourcentage opérés par tous les agents économiques au secteur des administrations publiques. Ces versements résultent non d'une décision de l'agent économique, mais plutôt de l'administration publique imposée par la loi. Pour faire court, ceci représente d'une pression fiscale. Bon nombre d'opérateurs économiques se retrouvent asphyxiés lorsque celui-ci augmente, mais surtout ceux-ci ne leur permettent pas de répondre à leurs obligations. Jean-Pierre Tibanda, expert comptable et fiscal, exhorte sur une baisse de celle-ci pour faciliter l'attraction de contribuables. Je prends un exemple, lorsque un contribuable, bien un opérateur économique, effectue un résultat nul, ou bien il n'a pas effectué un résultat, il a connu une perte. Mais l'administration fiscale exige à ses contribuables de payer les 1% de son chiffre d'affaires. Donc ça creuse de plus en plus la perte au niveau de l'opérateur économique. Donc si l'État congolais peut revoir les mesures fiscales, c'est pour permettre que les opérateurs économiques se retrouvent et avec la facilité des mesures fiscales, ça peut encourager ceux qui sont en train de travailler dans l'informel et de revenir au formel. Et lorsqu'il y aura un grand nombre de contribuables qui vont revenir au système formel, l'assiette fiscale de l'État va s'élargir et l'État aura assez de moyens pour couvrir l'ensemble de ses charges publiques. La pression fiscale est importante dans la mesure où la collecte optimale de recettes fiscales détermine en grande partie la réussite de politiques publiques des États. Elle permet de disposer d'un espace budgétaire conséquent pour la mise en œuvre de politiques de la croissance inclusive. Rendons-nous dans le Kasaï oriental où le corps enseignant de Samuel Mutombo Institut, une école privée agréée de la Fondation Mutombo Dikembe, a présenté ses désidérata à la gouverneure de province Julie Kalenga Kabongo le mercredi 13 septembre 2023. Contraints d'aller au chômage après la décision du promoteur de fermer les portes cette année scolaire, ils appellent à l'intervention de l'autorité provinciale Dorcas Makangu pour ce commentaire.
Dans le mémorandum lu devant le gouverneur intérimaire, il réclame les arriérés de salaire de 2 mois, juillet et août 2023, le dommage et intérêt et le décompte finaux pour les 2 ans de service rendus dans cette école. Tout de même, il fustige une décision brusque et inattendue de l'établissement demandant à tous les parents d'inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. C'est là après avoir ordonné les inscriptions et réinscriptions des élèves pour l'année scolaire 2023-2024. Ces mêmes mémorandums renseignent que cette décision n'a pas tenu compte de toutes les conséquences qui peuvent en découler, perturbant la vie physique des parents, des élèves, des enseignants et de surcroît prise unilatéralement avec les autorités politico-administratives. Les enseignants considèrent cela comme une rupture brusque du contrat de travail sans aucune raison valable et fondée conformément au droit de travail. Ils demandent à l'autorité provinciale Julie Kalinga Kabongo à entrer en contact avec le promoteur Mutombo Dikembe Jean-Jacques afin qu'ils retrouvent leurs droits. Toute oreille, la chef de l'exécutif provincial a rassuré que l'essentiel sera fait pour que les 2 parties puissent harmoniser le vu dans cette affaire. L'école Samuel Mutombo Institut est une école implantée à Tibombo, dans le territoire de Lopatapata. Elle a connu des dommages lors de la première pluie qui avait arrosé la ville de Mbojimaï. Santé à présent, la gouverneure ad intérim Julie Kalinga Kabongo a échangé le même mercredi avec une délégation de la division provinciale de la santé du Kasaï oriental, conduite par le ministre provincial de la santé Mbaya Monjiwaditou. Cette équipe a présenté à l'autorité provinciale les voies et moyens pour relancer la campagne contre l'épidémie de rougeole qui affecte plusieurs enfants dans la province du Kasaï oriental depuis février 2022. Le chef de division de la santé, Dr Nestor Chitekou, a renseigné que plusieurs démarches entreprises pour cette campagne sont freinées par la grève des infirmiers qui persiste. Suivez-le dans cet extrait choisi par Jennifer Balouti. Ça aboutit par un échec, on s'est dit que nous allons voir l'autorité, la maman, qui elle chapeaute le tout sur l'étendue de la province. Si avec son plaidoyer nous pouvons trouver gain des causes. Et certainement nous avons discuté, nous avons trouvé un terrain d'entente. Maintenant nous attendons nos amis syndicalistes qui doivent aller discuter avec leurs collègues pour que nous puissions maintenant là nous fixer les jours pour le lancement et vacciner ces enfants, puisque nous sommes devant une action humanitaire. Ce sont les enfants qui constituent les responsables de demain. Et nous connaissons la rougeole, quand ça frappe, ça laisse des conséquences néfastes, dont la malnutrition. Et la malnutrition, quand elle arrive, elle laisse aussi des séquelles sur les systèmes nerveux qui sont irréversibles. Ce qui fait que nous aurons une population demain qui ne va pas se mettre à réfléchir sur le développement de notre province. Donc il est de tout intérêt que nous puissions vacciner nos enfants de 6 à 59 mois pour les protéger contre la rougeole et que nous puissions aussi arriver à mettre fin à cette épidémie qui est restée en permanence dans notre province. L'autorité nous a demandé qu'il va prendre contact avec les ministères au niveau national pour expliquer toutes ces difficultés que nous enregistrons ici. Je sais que déjà au niveau national, le chef de l'État lui-même est sur les dossiers pour trouver solution. Toujours en santé, mais à Kinshasa, la gratuité de l'accouchement fait partie de la couverture santé universelle qui a 3 rubriques et qui n'est pas à confondre avec la gratuité des soins ni avec une assurance maladie, a déclaré le docteur Bertin Itoko, médecin propriétaire du centre hospitalier et maternité de la race Béni. Il l'a dit au micro de Jennifer Balouti. Et la gratuité de l'accouchement, en fait, cette intervention de l'accouchement gratuit fait partie de la couverture santé universelle. Très bien. Dans les interventions, parce qu'il y a 3 rubriques dans la couverture santé universelle. Nous avons la disponibilité, nous avons la couverture dans le cadre de santé mentale, couverture de santé essentielle et santé mentale et néonatale. Oui. Nous avons la protection contre les risques financiers et nous avons aussi les déterminants de la santé. Donc, la couverture santé universelle n'est pas une gratuité de soins. Très bien. N'est pas une assurance maladie. Mais par contre, l'assurance maladie, c'est un mode de paiement qui nous amène vers la couverture santé universelle. Très bien. Et la couverture santé universelle n'est pas seulement l'administration des soins, et aussi pour protéger, promouvoir
et aussi pour la réadaptation en cas d'handicap. Très bien. Alors, dans ce cadre, il faut que nous puissions réunir les préalables. Dans la partie centrale de la RDC, la Régie des eaux a repris la desserte en eau potable à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, après près d'un mois de rupture. En réaction, la nouvelle société civile congolaise, qui salue cette action, a également recommandé à la Régie des eaux de régulariser totalement la fourniture d'eau comme par le passé afin d'atteindre toute la population kanangaise. Car selon elle, l'accès à l'eau est un droit garanti et par la Constitution à son article 48. Albert Ngalamouloumé, coordonnateur de la nouvelle société civile au Kasaï central, en parle à Basile Mouya. En tant que société civile, nous saluons la reprise de la fourniture en eau potable par la Régie des eaux. Notre population a passé des moments très difficiles, près de 4 semaines sans eau potable, sans une eau de bonne qualité. Nous profitons de cette occasion pour interpeller la conscience des dirigeants de la Régie des eaux. Ils doivent tout mettre en œuvre pour que la quantité d'eau augmente, pour que la population soit desservie comme ça a été le cas dans les jours passés. Donc, nous avons l'habitude de puiser ou d'être desservis en eau chaque jour ou 4 ou 5 jours dans la semaine par la Régie des eaux, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Aujourd'hui, on commence à envoyer avec beaucoup d'interruptions. On envoie une petite quantité pendant 1 heure seulement, alors que la Kananga, c'est une ville qui compte beaucoup de population, qui compte un nombre important de la population. Et enfin, l'exécution des travaux de réhabilitation de l'avenue Mombélé accuse une lenteur criante. Inquiets, les habitants de quartier Mateba et Mombélé exigent l'accélération dans la mise en œuvre de cet ouvrage, afin de limiter les inondations suivies des submersions des maisons d'habitation de cette partie de la capitale. Basile Mouya nous en fait le point. Bien avant travailler banda nzela Mombele ezalaka nango kimia bazelo ezalaki bato bazotambola makambo zingela ite. Tel est le témoignage de Désiré, l'un des notables du coin qui a peint les tableaux panoramiques de l'avenue Mombele. Cependant, la lenteur observée dans l'exécution de ces travaux, débutés depuis bientôt 5 ans, laisse à désirer. Ilo, l'un des habitants, nous en parle. Moussalo et Bandi, ça fait 4 ans d'âme. Tu es aussi l'avant. Mais si les lois, toujours mon akaka, l'enterre est à ma casse. Pour éviter, toujours comprendre le caractère. Mais toujours banga so mbula kalate, et ça robeta. Tant mbula robanda, le koto nyon se va ressemble. L'écurage de la rivière Kalamou et la sensibilisation des riverains à la gestion rationnelle des déchets demeurent une solution durable face aux inondations dont est victime la population de ces coins, a-t-on proposé. Bona bo 22 sur 23h omoni mutalongo na fulu na ikuna uru ayiko bwaka na mai bolo bana mutana biyo muto bomisa mboko alors ils a passé nane lope so bakiri kala musoka la mentalité wani ezali kaka kozala passe. L'avenue Mombele traverse 2 quartiers de la commune de Limete, notamment Mateba et Mombele. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre télévision numérique C24+. Portez-vous bien.